Comment pouvons-nous entrer en contact avec Dieu? Comment entrer en contact avec un Dieu que je ne vois pas, mais dont je sais l'existence? Comment entrer en contact avec un Dieu que je ne vois pas, mais que je peux percevoir avec un autre sens, dont je vous parlerai dans quelques instants? Avez-vous ce désir, ou avez-vous envie de communiquer cette pensée, ce désir à quelqu'un d'autre? Tu peux entrer en contact avec le Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Beaucoup de personnes cherchent à entrer en contact avec le divin par toutes sortes de chemins. Je me souviens avoir reçu ces quelques jeunes qui me parlaient d'une manière très volubile de leur expérience. Voici ce qu'ils avaient fait. Ils étaient mis en rond, en cercle, ils s'étaient donné les mains autour d'une table basse. Et là, sur l'injonction d'une autre personne qui avait déjà fait cette expérience, ils se sont mis à invoquer des esprits, ou plutôt un esprit. Et ils se sont tous concentrés et ils ont invoqué cet esprit jusqu'au moment où effectivement quelque chose s'est produit. Tous qui n'y croyaient pas, mais tous ont été convaincus de l'existence de cette présence invisible. Et les résultats ont été les suivants, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Ils ont été perturbés, angoissés, et des phénomènes surprenants, inexplicables, se sont produits chez eux à la maison. La Bible dit clairement qu'il ne faut pas invoquer les esprits pour connaître Dieu. Il ne faut pas se mettre en contact avec les esprits des morts. La Bible l'interdit strictement, car Dieu sait très bien que ce genre de choses est dangereux pour notre âme, est dangereux pour nous. Car derrière ce monde spirituel inconnu qui nous dépasse complètement, se cache le prince des ténèbres qui désire séduire, qui désire et qui veut voler, lier, tenir la personne pour finalement mener cette personne le plus loin possible de Dieu, le plus fermé possible pour l'écarter du chemin et pour la perdre définitivement. Comment entrer en contact avec Dieu? Jésus a dit, « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. » Cela veut dire que nous avons besoin d'avoir une confiance totale en Dieu le Père, le Créateur. Donner sa confiance, c'est-à-dire avoir la foi. Et c'est là que je parlais du sens que nous avons tous. Nous avons la possibilité de croire et d'attacher notre foi au Seigneur, à Jésus, au Père Céleste, afin d'être en contact avec lui. Si quelqu'un entre par moi, il sera en contact avec le Père. Jésus dit encore, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voici maintenant 4 chemins, 4 possibilités, 4 mots-clés qui vont nous aider à entrer en contact avec Dieu. Tout d'abord, il nous faut chercher le Seigneur. Si vous cherchez, vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. La recherche est indispensable. Il faut disposer son cœur à la recherche. Il faut avoir une soif, une intention précise. Il faut une persévérance, il faut désirer ardemment, aller jusqu'au bout de sa recherche. Donc, le premier point, c'est la recherche de la face de Dieu. Deuxièmement, il nous est dit que, dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il nous est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Pour entrer en contact avec Dieu, vous devez lui ouvrir la porte. La porte du cœur, la porte de notre être, est une porte où la poignée se trouve uniquement à l'intérieur. Peut-être pouvez-vous imaginer ce genre de porte où il se trouve que la poignée est à l'intérieur. Jésus frappe à la porte, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Il faut donc, deuxièmement, lui ouvrir la porte. Troisièmement, il faut maintenant le recevoir. Il
faut le chercher, il faut ouvrir la porte, il faut le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui, dans son évangile, au chapitre 1, verset 12, nous le dit. À tous ceux qui l'ont reçu. Il ne suffit pas seulement de croire en l'existence de Dieu, mais il faut le recevoir. Lui ouvrir la porte, c'est la même chose. Il faut le recevoir. Et ensuite, quatrièmement, il faut, et cela résume tout, il faut l'aimer. Il faut entrer en relation avec lui pour l'aimer. Pas seulement pour recevoir la bénédiction, la protection et recevoir des exaucements de prière, mais il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Ça, c'est le résumé de l'Évangile. Si vous cherchez Dieu, si vous désirez le contact dans cet objectif, j'aimerais vous dire clairement, sur base des Évangiles, sur base des paroles de Jésus, vous le trouverez certainement. Lorsque vous faites un pas vers Dieu, lui fera un pas vers vous. Il ne fera pas le pas que vous devez faire. Mais lorsque Dieu fait un pas, il attend toujours une réponse. Votre expérience peut être subite, rapide ou progressive et lente. Ne vous découragez pas. Rencontrer Dieu, chercher Dieu, connaître Dieu est un processus dans lequel nous découvrons jour après jour, toujours plus, toujours davantage. C'est pour ça que la vie est pleinement passionnante. Et je termine par la dernière pensée. Comment entrer en contact avec Dieu? Nous l'avons dit. Mais le but de tout cela, c'est d'être non seulement dans une relation occasionnelle, mais c'est d'être dans une relation permanente, dans une communion, dans une intimité, voire une passion constante et grandissante, comme un feu qui ne s'éteint pas. Et le but de tout cela, et ce but est décrit dans toute la Bible, de la première page jusqu'à la fin, le but de Dieu, et j'aimerais que vous puissiez recevoir cette parole véritablement qui m'habite profondément, c'est de vivre dans l'alliance. L'alliance, c'est un engagement mutuel total et sans retour. L'alliance à laquelle vous êtes appelés, à laquelle je suis appelé, qui nous est proposée dans le Seigneur Jésus, cette alliance, c'est l'aboutissement, c'est le but ultime de la relation avec Dieu. Cherchez Dieu, ouvrez-lui la porte, recevez-le et aimez-le en vue de l'alliance. L'alliance est un événement public, est un événement qui concerne votre vie, mais aussi la communauté, les autres personnes. L'alliance, c'est une fête qui n'en finit jamais. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Connaissez-le et vous serez ravis de la vie de proximité avec lui. Vous serez bénis, vous aurez des forces, vous aurez des ressources lorsque vous vivez et que vous persévérez dans cette alliance merveilleuse qu'il a préparée pour vous. C'est là qu'il vous attend. Et à la fin de toute chose, il rassemblera tous ceux qui ont fait alliance avec lui pour être avec lui pour l'éternité. Quel projet merveilleux! Je vous y encourage.